Décidément, la suite du film iconique Space Jam intitulé Space Jam A New Legacy ou Une nouvelle ère en bon français fait parler d'elle avant même que le film soit sorti en salle, et ce pour diverses raisons polémiques, et on ne manque pas en France d'y réagir de façon plus ou moins tempérée. Et ça va être mon cas pour cette vidéo qui n'était pas prévue à la base. Et je pense que si vous me connaissez sur le plan privé comme sur le plan de YouTube vis-à-vis du contenu que je vous propose sur ma chaîne, vous savez déjà à quoi vous attendre. Ne nous éternisons pas, entrons dans le vif du sujet. Angèle, la chanteuse connue pour des titres comme Balance ton poids, Tout est devenu flou, C'est oui ou bien c'est non, etc., a été choisie pour doubler le personnage de Lola Bunny. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Ça n'est pas nouveau dans le milieu du doublage de faire appel à un star talent qui n'est pas du tout du milieu. Je ne sais quelle est la véritable raison en termes d'intérêt artistique de la part de la direction ou du choix du casting pour un personnage déjà populaire dans la culture, disons, moderne. Et pourtant, ça reste, disons-le, une mauvaise habitude aux yeux des pro-VF. Alors, je vous avoue tout de suite, je me fiche un petit peu de savoir si vous êtes pro, anti-VF. Si le sujet vous intéresse un minimum, vous pouvez réagir évidemment dans les commentaires, mais je ne vous cache pas que je ne cherche pas à faire de guerre d'église, de guerre d'école, enfin je ne cherche pas à vous convaincre de regarder les films uniquement en VF pour soutenir le travail de comédiens professionnels ou de vous contenter de la VO quand celle-ci existe ou que vous la préfériez. Enfin, je ne veux pas m'égarer, simplement que vous soyez pro, anti-VF, pro-VO, anti-VO, le choix vous appartient et je ne cherche pas à vous influencer. Vous faites comme bon vous semble selon votre appréciation et votre ressenti. Pour ce qui est du doublage de personnages de fiction populaire comme Lola Bunny, il faut évidemment savoir que ce personnage avait une voix française attitrée depuis sa première apparition dans le premier film, à savoir notre regretté Odile Schmidt, pour qui j'ai évidemment une pensée, surtout à l'annonce de cette nouvelle, et qui me fait d'autant plus mal au même titre que le cas de Sonic, quand celui-ci, pour son film, s'est fait doubler par Malik Bentala. Angèle rejoint donc le groupe du Star Talent engagé uniquement pour faire une bonne promotion sur un phénomène qui aurait de toute façon marché sans elle, disons-le. Quand bien même celle-ci avait eu droit à, il me semble, une seule et première expérience dans le milieu du doublage français, à savoir avec le personnage de Gabi Gabi dans le 4e opus de la saga Toy Story, le seul argument, le seul prétexte, ou en tout cas le seul justificatif pour lequel il pouvait être plus ou moins légitime de faire appel à elle comme étant un star talent pour, encore une fois, mieux vendre le 4e opus et attirer du monde en salle, était le fait que Gabi Gabi était un personnage original, entendez par là un personnage inédit que l'on découvrait pour la première fois sur grand écran. Ce qui n'est pas le cas de Lola Bunny. Tout comme Sonic a fêté, je crois, en 2020 ou 2021, pour le coup, vous pouvez me corriger, ses 30 ans. Sonic est à peine plus âgé que moi, qui en ai 26 au moment où je tourne cette vidéo. Tout comme Ratchet, pour le cas de Squeezie, quand le film qui faisait la promotion du remake du premier jeu sur PS4 est sorti, et qui n'a pas manqué de faire réagir Marc XVI, une voix française attitrée, en tout cas officielle à Ratchet,
Dans le cas de Lola Bunny, Angèle étant un choix, encore une fois, discutable, que vous aimiez ou non l'artiste, là n'est pas le problème. Ce qui pose problème, c'est que non seulement Lola Bunny avait déjà une voix française attitrée, et que malgré le regretté départ d'Odile Schmidt, il y avait une remplaçante à celle-ci. Et ça n'était pas Angèle à la base. Les premières bandes annonces où on entendait quelques répliques de Lola avaient été assurées par Barbara Tissier, qui était, pour la parenthèse que je me permets d'ouvrir, la prochaine voix que j'aurais aimé traiter sur mon concept Sur la bonne voie. Toujours en collaboration avec mon ami Morgane Félina-Bérard, et je me permets juste pour ce petit passage-là de faire une mise au point concernant ce concept. Certes en arrêt pour le moment, arrêt temporaire, et que j'espère reprendre avec toujours autant de passion et d'envie que lors des premiers épisodes, et qui, malheureusement, quand je vois les décisions prises pour des gros projets comme Space Jam 2 avec le choix d'Angèle en tant que star talent pour un personnage qui avait déjà sa voix française et qui a pu être attribué comme ça sans vraiment de raison autre que marketing, ne me donne pas envie de poursuivre ce genre de concept et d'encourager les gens à regarder ce genre de contenu, en plus des tendances YouTube qui me dépassent complètement, encore plus pour mon ami que pour moi, et qui me font mal pour elle quand je vois le peu de visibilité que l'on donne aux vidéos. Donc les vidéos sur ce sujet reprendront, sans doute vers mi-août. J'ai eu aussi d'autres priorités sur le plan privé. Mais je ne vous cache pas que si le sujet stagne en termes de vues, il se pourrait que le concept s'arrête prochainement. Et en fermant cette parenthèse, je reviens encore une fois sur le cas de Lola Bunny, qui s'était vu attribué comme VF officiel par une comédienne professionnelle du milieu qui est Barbara Tissier, qui, il faut savoir, dans le milieu avait entre autres doublé le personnage de la princesse Fiona dans la saga Shrek, mais dans un genre assez similaire à celui des Looney Tunes, le personnage de Dot Warner des Animaniacs ou encore Babs Bunny des Teeny Toons. Donc autant dire une personne parfaitement qualifiée pour le rôle. Je terminerai par le fait qu'il y a eu effectivement de bonnes surprises en termes de star talent choisis pour un doublage français et qui se sont révélés être des révélations et qui ont pu plus ou moins se faire une place de choix dans le milieu. Mais il y a eu pour entre guillemets 10% de bonnes surprises, 90% d'erreurs de casting, que ce soit parmi les personnes qui s'intéressent un minimum au milieu du doublage, comme ceux qui sont passionnés depuis très longtemps par ce média et encouragent à ce que les professionnels du milieu puissent retrouver leur lettre de noblesse. J'en fais partie et je ne peux qu'espérer que ces derniers puissent trouver une nouvelle génération de comédiens dignes de ce nom pour pouvoir assurer la relève par la suite. Certains du milieu ont de leur côté du mal à garder espoir, notamment Donald Renew qui disait que le métier de comédien de doublage, en tout cas pour ce qui est de la VF, était plus proche de la fin que du début, ce qui fait peine à entendre, auquel on doit se faire une idée malheureusement, surtout si on continue à avoir des choix de casting comme celui-ci, comme celui d'Angèle, qui laissent énormément à désirer et qui ne sont clairement pas qualifiés
pour le milieu, même après une ou deux expériences, et qui doivent être clairement mieux formés si on doit, entre guillemets, reposer nos futurs espoirs sur ce genre de personnalité. Je ne sais pas comment ça se passe en VO, je sais que Zendaya a prêté sa voix au personnage de Lola Bunny. Il existe sans doute aussi des comédiens professionnels du doublage en VO, rien que pour les dessins animés évidemment. Les personnages des Looney Tunes sont intemporels, donc très franchement, je ne pense pas que si les personnes qui n'étaient pas trop regardantes sur qui était la voix de tel ou tel personnage se seraient retenues d'aller voir le film. Les Looney Tunes, c'est comme Sonic, c'est comme Ratchet et Clank, ça se vend. À partir du moment où ce sont les personnages les plus mis en avant sur une affiche et dans une bande-annonce, les fans, qui sont quand même nombreux, seraient allés voir le film. Alors il y avait eu une supposition de la part de l'ami Thomas qui essayait également de justifier ce genre de choix de casting, et je terminerai là-dessus, concernant le fait que des personnages comme les Looney Tunes ne seraient peut-être plus aussi populaires qu'il y a 10, 15, 20 ans. Et j'étais prêt personnellement à accepter cet argument, cette hypothèse, si les personnages n'avaient plus fait parler d'eux depuis longtemps, avaient vraiment été retirés des médias, et si surtout, avec l'émergence des plateformes comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et désormais HBO Max pour Warner, n'avait pas proposé une nouvelle série intitulée sobrement New Looney Tunes Cartoons. Revenons un petit peu aux fondamentaux et à tout ce qui a fait le charme, le succès et qui le font encore envers les personnages mascottes de Warner Bros. Je ne vous cache pas que pour ce qui est du visionnage de Space Jam 2 à venir, celui-ci risque d'être en partie gâché car je saurais que Lola Bunny n'a pas sa bonne voix française. Maintenant, je vous retrouverai pour la prochaine vidéo qui traitera encore une fois de Space Jam 2, et cette fois-ci pour la critique du film, et vous donner mes impressions. Sur ce, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, que vous aurez pris le temps de la regarder jusqu'au bout. Je m'excuse encore si j'ai bafouillé et si je suis revenu sur certains propos pour essayer de mettre les choses au clair ainsi que les idées que j'avais en tête. Prenez soin de vous et allez voir le film pour les bonnes raisons.